La plupart des gens regardent les riches et se demandent comment ils ont fait. Ils observent le résultat final, les maisons, les voitures, la liberté, l'influence, mais très peu prennent le temps de regarder en arrière, là où tout a réellement commencé. Parce que la richesse n'apparaît pas soudainement. Elle se construit lentement, silencieusement, souvent pendant la jeunesse, à une période où personne ne regarde encore. Ce que font les riches pendant leur jeunesse est rarement spectaculaire, rarement applaudi et presque jamais envié sur le moment. Pourtant, c'est précisément là que tout se joue. Quand beaucoup de jeunes pensent que la jeunesse est faite uniquement pour s'amuser, pour profiter, pour vivre sans contrainte, les futurs riches voient cette période comme une phase stratégique. Ils comprennent très tôt que le temps est un capital qui ne reviendra jamais. Ils savent que l'énergie, la capacité d'apprentissage et la liberté de tenter des choses diminuent avec les responsabilités de la vie adulte. Alors ils utilisent cette période pour accumuler quelque chose de bien plus précieux que l'argent, des compétences, une vision et une discipline. Les riches commencent presque toujours par investir dans leur esprit, pas parce que quelqu'un leur a donné une formule magique, mais parce qu'ils ont compris une vérité fondamentale. On ne peut jamais dépasser le niveau de sa pensée. Warren Buffett expliquait qu'il passait la majorité de ses journées à lire, encore aujourd'hui. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il a commencé très jeune. Il lisait pendant que d'autres jouaient, il étudiait pendant que d'autres se distraient. Pas par obligation, mais par curiosité. Il voulait comprendre comment le monde fonctionnait, comment l'argent circulait, comment les entreprises prenaient des décisions. Les riches comprennent tôt que lire, apprendre et observer donnent un avantage invisible mais décisif. Pendant que certains jeunes consomment du contenu sans but, les riches cherchent du contenu qui les transforme. Ils développent des compétences utiles, pas forcément reconnues par l'école, mais recherchées par la réalité. Ils apprennent à vendre, à communiquer, à résoudre des problèmes, à gérer des projets, à comprendre les chiffres. Ils savent que les diplômes peuvent ouvrir des portes, mais que les compétences créent des opportunités partout. Très tôt aussi, les riches acceptent l'idée du sacrifice temporaire. Ils comprennent que tout le monde ne peut pas avoir les mêmes résultats en faisant exactement les mêmes choix. Elon Musk racontait que pendant plusieurs années, il n'avait pratiquement pas de vie sociale. Il travaillait jour et nuit, dormait peu, vivait simplement, non pas parce qu'il aimait souffrir, mais parce qu'il croyait profondément en ce qu'il construisait. Les riches comprennent que renoncer aujourd'hui peut signifier choisir la liberté demain. Ils savent que le plaisir immédiat est séduisant, mais que le plaisir différé est puissant. Là où beaucoup veulent des résultats rapides, les riches acceptent la lenteur du processus. Ils ne cherchent pas à impressionner, ils cherchent à progresser. Ils comprennent que personne ne célèbre les débuts, que personne n'applaudit les efforts invisibles. Mais ils continuent quand même. Ils travaillent quand personne ne les regarde. Ils apprennent quand personne ne les encourage. Ils avancent même quand le doute est présent. Les riches expérimentent très tôt. Ils essaient des choses imparfaites. Ils lancent de petits projets, parfois maladroits, parfois voués à l'échec. Mais ils savent que l'inaction coûte toujours plus cher que l'erreur. Mark Zuckerberg n'a pas créé Facebook du jour au lendemain. Avant cela, il avait développé plusieurs programmes qui n'ont jamais percé. Mais chaque tentative renforçait sa capacité à créer, à corriger, à améliorer. Les riches ne cherchent pas la perfection avant de commencer. Ils commencent pour se rapprocher de la perfection. Ils développent aussi une relation très particulière avec l'échec. Là où beaucoup voient l'échec comme une humiliation ou une preuve d'incompétence, les riches le voient comme un professeur exigeant mais honnête. Steve Jobs a été renvoyé de l'entreprise qu'il avait lui-même créée. À ce moment-là, beaucoup auraient abandonné. Lui a appris. Il a utilisé cette période pour comprendre ses erreurs, affiner sa vision, renforcer son leadership. Et lorsqu'il est revenu, il était plus fort, plus clair, plus dangereux pour la concurrence. Les riches comprennent que l'échec n'est pas une fin, mais une étape. Un autre élément central dans la jeunesse des riches est le choix de l'entourage.
Ils réalisent très tôt que certaines personnes consomment ton énergie sans rien t'apporter. Les plaintes constantes, la négativité, le manque d'ambition deviennent rapidement des freins invisibles. Les riches choisissent donc, consciemment ou non, de s'entourer de personnes qui pensent plus loin, qui travaillent sérieusement, qui les poussent à devenir meilleurs. Et parfois, cela signifie marcher seul. Ils acceptent la solitude temporaire parce qu'ils savent qu'elle vaut mieux qu'une compagnie qui empêche de grandir. Les riches apprennent aussi très jeunes les règles de l'argent que l'école ne prend pas le temps d'expliquer. Ils comprennent que travailler dur ne suffit pas toujours. Ils apprennent la différence entre gagner de l'argent et conserver de l'argent, entre revenus actifs et revenus passifs, entre dépenses et investissements. Robert Kiyosaki raconte que ce qui a changé sa vie, ce n'est pas le montant qu'il gagnait, mais sa compréhension de la manière dont l'argent fonctionne réellement. Les riches cherchent à construire des systèmes, pas seulement des salaires. Ils développent également une vision long terme. Là où beaucoup pensent en semaines ou en mois, les riches pensent en années, parfois en décennies. Ils se demandent quelles compétences seront encore utiles dans 10 ans, quelles habitudes produiront des résultats durables, quels sacrifices actuels faciliteront leur futur. Ils savent que la richesse solide ne se construit pas dans la précipitation, mais dans la constance. Enfin, les riches utilisent leur jeunesse comme un levier conscient. Ils savent que cette période ne reviendra pas. Ils savent que chaque jour peut soit les rapprocher de leur vision, soit les en éloigner. Ils ne sont pas parfaits. Ils doutent, ils hésitent, ils font des erreurs. Mais ils avancent quand même. Ils comprennent que la discipline bat la motivation et que la constance bat le talent. Si tu écoutes cette vidéo aujourd'hui et que tu es encore jeune, la question n'est pas de savoir si tu es né dans la bonne famille ou au bon endroit. La vraie question est de savoir ce que tu fais de ton temps, de ton énergie et de ton potentiel. Parce que ce que font les riches pendant leur jeunesse n'est pas mystérieux. C'est simplement exigeant. Et très peu acceptent cette exigence assez tôt.